On étudie la charge d'un condensateur à l'aide d'un circuit série comportant un générateur de force électromotrice E constante et de résistance interne négligeable. Un condensateur de capacité C initialement neutre, un conducteur ohmique de résistance R, un interrupteur K et des fils de connexion, comme l'indique la figure 1045, cette figure-là. On ferme l'interrupteur K à la date T0 égale à 0. Le condensateur commence à se charger. À la date T, le circuit est parcouru par un courant d'intensité I de l'armature A porte la charge Q. En appliquant la loi d'additivité des tensions, déterminée l'équation différentielle traduisant les variations de la tension UC égale à UAB en fonction du temps. Tout d'abord, la première question. D'après la loi d'additivité, UdB égale UdA plus UAB. UdA plus UAB. UdB égale à E. UdA égale à RI, d'après la loi d'Ohm. Et UAB, c'est la tension au bord du condensateur, c'est UC. Nous savons déjà que I égale dQ sur dt durant la charge. Et Q égale CU. C fois UC, c'est-à-dire. Et donc, donc I devient égal à C DUC sur dt. Maintenant, on remplace I par sa valeur dans l'équation ici. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient E égale à RC fois DUC sur dt plus UC. Donc c'est l'équation différentielle qui régit la charge de la charge du condensateur. Maintenant la deuxième question A. Vérifier que UC égale E facteur de 1 moins E moins T sur taux, où taux égale à RC et solution de l'équation différentielle. Pour vérifier cette équation, on remplace cette UC et DUC par sa valeur dans l'équation différentielle. UC, elle est là, c'est E, facteur de 1 moins E moins T sur taux. DUC sur DT égale à E, car elle est une constante multipliée par une variable, elle reste E. Dérivée de 1 c'est 0, dérivée de moins E moins T sur taux, dérivée de EU c'est U prime EU. Dérivée de moins T sur taux, c'est moins 1 sur taux. Donc c'est U prime, c'est-à-dire moins 1 sur taux, EU, E moins T sur taux. Donc
ça devient égal moins fois moins plus. E fois 1 sur taux devient E sur taux. E moins T sur taux. Or, UC égale à E facteur de 1 moins E moins T sur taux. Maintenant, on remplace DUC par sa valeur là, dans l'équation différentielle, et UC par sa valeur là. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, ceci implique que l'équation différentielle devient E égale RC fois DUC sur DT qui est égal à E sur taux E moins T sur taux. Plus UC. UC égale à E facteur de 1 moins E moins T sur taux. Donc, E égale, or taux ici, elle est égale à RC. Donc, on peut simplifier RC et taux. Il nous reste E moins T sur taux. Plus, on développe la E. Et E fois E moins T sur taux, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient E moins E fois E moins T sur taux. Or, E moins T sur taux moins E moins T sur taux se simplifie. Il nous reste E égale E. Donc, l'équation est vérifiée. Par suite, UC égale E facteur de 1 moins E moins T sur taux est une solution de l'équation différentielle. La question 2b, que représente la durée taux? La durée taux représente taux qui est égal à RC. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la durée durant laquelle le condensateur sera chargé à 63%. Au bout de quel temps le régime permanent est-il pratiquement atteint? Au bout de 5 taux. Le condensateur sera chargé à 99%, c'est-à-dire le régime permanent est atteint.